C'est une histoire absolument choquante qui fait la une de la Presse Plus ce matin. Une femme de 24 ans, on l'appelle Florence, qui vit avec une déficience intellectuelle, a non seulement été emprisonnée pendant 8 jours, mais elle a été en partie en isolement, ce qu'on appelle le trou. Son crime, c'est être introduite chez un voisin pour y prendre de la nourriture. Elle souffre d'une maladie qui fait qu'elle a toujours faim. C'est un syndrome. Alors, pour en parler, on a invité son avocat, Kevin Moras. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites que Florence est une victime collatérale de ce que vous qualifiez de bras de fer entre une ressource d'hébergement et le CIUS. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. En fait, Florence, lorsqu'elle a emménagé dans cette ressource-là, rapidement, ce qu'on constate, c'est que c'est une ressource qui n'est pas adaptée à ses besoins. Elle a des besoins qui sont peut-être plus grands que les autres usagères qui se trouvent à cette ressource-là. Et rapidement, bon, elle fait ce qu'ils appellent des départs inopinés, donc des fugues, et elle se retrouve fréquemment là, des interventions avec les policiers, à l'urgence des hôpitaux. Et puis, rapidement, on se rend compte que c'est pas un endroit qui est adapté. Il y a eu des appels à l'aide qui ont été lancés par des intervenants de la ressource à plusieurs reprises auprès des responsables de cette personne-là, auprès du CIUS, pour tenter de la relocaliser. Même les policiers demandaient ça, et puis ça n'a jamais été fait. Et là, ce qui devait arriver est arrivé après près de 41 appels en 1 an et demi des policiers. Finalement, elle s'est introduite chez un voisin. C'est pas quelqu'un qui est dangereux ou qui était malfaisante. Elle est allée, là, comme vous avez mentionné, là, elle avait faim, ça fait partie de son syndrome. Elle a voulu aller manger des bonbons. On a procédé à son arrestation et par la suite, lorsqu'on a tenté de la remettre en liberté dans la ressource a utilisé cette situation-là pour dire non, nous, on ne la reprend pas. Mais cette femme-là, Florence, elle méritait pas d'être détenue. Est-ce qu'elle est seulement accusée de quelque chose? En ce moment, oui, elle fait l'objet d'une accusation d'introduction par infraction parce qu'elle est rentrée chez un voisin. Le dossier est en cours. Là, je vais devoir avoir une certaine réserve puisque c'est en cours. Il y a une évaluation en ce moment par rapport à son aptitude. Disons simplement que je suis pas trop inquiet quant à l'issue au niveau du dossier judiciaire. Ma priorité, c'était plus au niveau des services sociaux. Mais il y a des gens qui sont arrêtés pour des crimes graves ou semi-graves, qui sont remis en liberté. Elle a été détenue pendant des jours. Les services correctionnels disent qu'un établissement de détention ne peut pas refuser de prendre une personne en charge, mais ils peuvent quand même exercer leur jugement. C'est exact. C'est exact. En fait, je pense que quand il y a une personne comme Florence qui arrive dans un établissement de correctionnel, c'est pas un endroit qui est adapté du tout pour eux. Parce qu'on savait pas où la mettre. Tout le monde était désemparé. Puis moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi qui a été fait ou d'accompagnement par le CIUS ou les intervenants qui étaient responsables d'assurer sa sécurité auprès du judiciaire, auprès des policiers, procureurs de la couronne, le juge et par la suite auprès des autorités carcérales. Ce qui fait en sorte que lorsqu'elle arrive, là, faut comprendre. Personne ne sait, ni d'Ève ni d'Adam, qui est cette Florence, c'est quoi son syndrome, c'est dans quelle situation elle se trouve. Donc, ils ont dû apprendre un peu sur le tas, si je peux me permettre l'expression, pour comprendre dans quelle situation elle se trouvait. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec qu'est-ce qu'ils avaient. Et le mieux qu'ils pouvaient, bien, c'était de la mettre en isolement pour sa propre protection, 23 heures sur 24. Ça n'a pas de bon sens. On lit le papier dans la presse. Les conditions dans lesquelles elle a vécu en prison, c'est vraiment abject. C'est les autres détenus qui l'ont lavé, qui ont changé sa couche, qui l'ont accompagnée jusqu'à la douche. Mais c'est complètement inconcevable. Où est-ce qu'on est? C'est une bonne question que je me pose. C'est une bonne question. En fait, est-ce que la société accepterait qu'une enfant se retrouve comme ça enfermée au trou d'une prison pendant des jours, 23 heures sur 24. Là, on parle d'une cellule de 2 mètres par 3 mètres, avec une porte en métal pleine, une petite fente de 2 pouces par 6 pouces, 23 heures sur 24 pendant des jours. Est-ce qu'on accepterait qu'un enfant subisse ça? Ce qu'elle est, techniquement, là. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi, lorsque c'est un enfant dans un corps d'adulte, est-ce qu'on tolère ça? Bon, vous la représentez pro bono, c'est-à-dire gratuitement, là. Comment vous en êtes arrivé à la représenter? Comment vous avez été mis au courant? En fait, moi, je suis assez impliqué, je dirais, dans le milieu de la déficience intellectuelle, étant moi-même père d'un enfant qui a une déficience intellectuelle. Et dans le milieu, là, je peux pas la nommer, mais il y a une personne qui est dans le milieu de la déficience intellectuelle qui a porté à mon attention cette situation-là, qu'il y avait une dame qui, depuis 5 ou 6 jours, était enfermée au trou à la prison Leclerc, puis elle devait y passer au moins 30 jours. Alors là, sachant ça, le lendemain matin, à pied levé, là, avec mon équipe, on a pris le dossier. Ça n'a pas été difficile hein, pour vous de prendre cette décision-là. Non, ça n'a pas été. On était bien déterminés, disons. Puis en 24 heures environ, le temps de faire la procédure, là, on a fait ce qu'il fallait pour la faire remettre en liberté. Ce qui m'a frappé, par contre, c'est que dans toutes nos démarches, où est-ce que je me suis buté à une plus grande résistance, c'est au niveau du CIUS, les services là, sociaux, pour lui trouver une place.
il y avait carrément un bris de service. Et même lorsqu'on l'a remis en liberté, ils ne sont pas allés la chercher le soir même. Donc, elle a passé un 24 heures de plus au trou. Puis, il a fallu qu'on insiste, qu'on envoie des mises en demeure pour les forcer vraiment à aller la récupérer en disant « c'est pas sa place ». Là. Donc, Bon, Maître Moras, vraiment, vous faites la démonstration de l'utilité d'un avocat de la défense, encore plus aujourd'hui. Merci infiniment d'être passé en studio pour nous parler de Puis ça. ce que je souhaite, en fait, c'est que ce genre d'histoire-là, qui est un peu la pointe de l'iceberg, puisse faire changer les choses parce que au Québec, chaque semaine, il y a des personnes avec soit autistes ou déficientes intellectuelles qui se retrouvent judiciarisées faute en raison des failles du système de services sociaux. Donc, c'est quelque chose qui doit être amélioré. En effet, on le souhaite. Karine Moras, merci beaucoup d'être passé en studio. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.